Jour de repos sur la CAN, enfin. Donc ma CAN à moi, ça va être un peu au repos. Bah non, quand même, parce qu'il faut évoquer les matchs d'hier quand même. Ouais, bon, c'était pas terrible, mais c'est pas grave, c'était la fin. Et puis il y a eu l'apothéose avec la qualification, un peu miracle, de la Côte d'Ivoire. Et ma CAN à moi commence par tout simplement dresser le bilan de ce premier tour. On a eu les derniers qualifiés, une dernière journée très calme d'ailleurs, un seul but en 4 matchs. Bon voilà, mais des suspens tout le temps évidemment, puisque jusqu'au bout on n'a pas su qui se qualifiait. Il y a eu le suspense RDC Tanzanie, un but pouvait faire tout basculer, le suspense Maroc-Zambie, un but pouvait faire tout basculer non seulement pour la Zambie mais aussi pour le Maroc. Le Maroc était déjà qualifié, la place du Maroc, mais surtout pour la Côte d'Ivoire, puisque c'est de ce match notamment que dépendait la survie de la Côte d'Ivoire, le rôle de 16e qualifié à travers les meilleurs 3e. Et bien cette perspective, la Côte d'Ivoire, bon au début il y avait pas mal de possibilités, puis de groupe en groupe il y en avait de moins en moins. Quand la Namibie a tenu en échec le Mali, il n'y avait plus qu'une seule possibilité, le dernier groupe, et il fallait pour ça que le Maroc batte la Zambie. C'est ce qui s'est passé, donc la Côte d'Ivoire a été sauvée. Voilà, bon, une dernière journée pas très spectaculaire mais emplie de suspense. Voilà, c'est un bilan relativement simple. À l'arrivée, il n'y a pas d'énormes miracles dans cette CAN, c'est-à-dire que les équipes qui ne sont pas passées, elles avaient toutes en dessous de 3 points. Alors bon, à ce niveau-là, c'est normal de ne pas franchir le premier tour. Là où il y a grosse surprise, c'est d'avoir des premiers de groupe étonnants, style Angola, Guinée équatoriale, j'en oublie un spectaculaire, le Cap-Vert également, et d'avoir à l'inverse des énormes nations comme le Ghana, l'Algérie, la Tunisie, éliminées dès le premier tour. Voilà, c'est un bilan assez surprenant. On va revenir tout à l'heure sur la Côte d'Ivoire avec une information importante qui concerne un certain Hervé Renard. Mais d'abord un petit bilan chiffré aussi, puisqu'il y a eu 89 buts dans ce premier tour. C'est beaucoup, ça a été un premier tour très spectaculaire, énormément de buts, de suspense, un match Cameroun-Gambie invraisemblable où la qualification passe d'une main à l'autre au long d'une fin de match ébouriffante, où la Gambie prend l'avantage, puis le Cameroun égalise et condamne tout le monde à ce moment-là, puis se qualifie lui en gagnant finalement 3-2. Ce suspense ébouriffant dans les dernières minutes de cette rencontre Cameroun-Gambie, ça a été un peu le symbole de ce premier tour, avec des matchs pleins de suspense, avec des scénarios fous parce qu'il y avait beaucoup de buts. Encore une fois, 89 buts sur 36 matchs, c'est beaucoup. Ouais, le premier tour, c'est 36 matchs en 12 jours, hein. C'est fed up, on n'en peut plus, hein. On est KO et les 2 jours de repos font énormément de bien. 80, je ne vais pas faire le calcul, mais enfin vous pouvez faire un calcul aisé. On est autour, on doit être juste en dessous de 2 buts et demi de moyenne. Sachez qu'à la CAN en général, on est plutôt en dessous de 2 buts de moyenne sur l'ensemble de la compétition. Donc si on prolonge ça, on devrait avoir un suspense intéressant jusqu'à la fin. Et puis il y a une autre caractéristique, le nombre de buts et le nombre de matchs nuls. Incroyable, il y a eu 16 matchs nuls sur les 36 matchs, c'est considérable, et ça explique en bonne partie le suspense énorme qu'il y a eu, parce que évidemment, tant qu'il y avait des matchs nuls, ça veut dire que plein d'équipes restaient en position d'éventuels qualifiés. Alors il y a certes cette fameuse 3e place qui permet ça aussi, mais même on a eu des 2e à 3 points, comme l'Égypte par exemple, qui est 2e avec 3 petits points, la RDC 2e avec 3 petits points seulement, et c'est du coup des scénarios tout à fait inattendus et tout à fait rarissimes. On termine avec la Côte d'Ivoire, un spécial Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a été tout simplement, pensait-on, quasi éliminée que lorsqu'elle a pris un carton qui en plus le rendait sa place de 3e très fragile, après un carton 4-0 contre la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, organisatrice de la compétition, survit finalement. Elle est vraiment la 16e et dernière qualifiée à l'arrache, avec un bilan qui était assez mauvais, qui ressemble d'ailleurs à celui de 1984. Premier match, victoire, on se dit bon ça va être tranquille, et puis 2 défaites derrière, et notamment une défaite assommoir contre la Guinée équatoriale, où on s'est dit bon c'est terminé pour la Côte d'Ivoire. Il n'en est rien, la Côte d'Ivoire est toujours là, et elle a des idées. En effet, Jean-Louis Gasset a démissionné le soir
du match, démission acceptée le lendemain par le président de la fédération ivoirienne, Idriss Diallo, et tout d'un coup est venue une idée. Je ne vous dirai pas d'où elle est venue, elle a pas mal circulé dans les sphères gouvernementales et autres, une idée. Et si on appelait Hervé Renard? Pourquoi? Première raison, le staff qui a été constitué de façon intérimaire très rapidement pour reprendre l'équipe, il est humainement très bien. Arrivé de Guy Demel, que vous avez eu l'autre jour dans Macane à moi, qui analysait la déroute de la Côte d'Ivoire. Personne très bien, très bonne personnalité, très bien, mais pas d'expérience de haut niveau, enfin en tant qu'entraîneur en tout cas. Idem pour Emers Faé, qui devait diriger donc le staff pour le match contre le Sénégal, car la Côte d'Ivoire va affronter le Sénégal. La mission paraissait difficile, tout d'un coup on s'est dit tiens, il y a un homme qui peut faire énormément de bien, qui est passionné, qui adore la Côte d'Ivoire, c'est Hervé Renard, celui qui avait mené les éléphants à la victoire en 2015. Eh bien je vous confirme l'information, Hervé Renard a été contacté déjà il y a 3 jours de cela par Idriss Diallo et la fédération ivoirienne. C'est toujours à ce jour une possibilité. Ça va même se jouer peut-être très haut puisque Emmanuel Macron et ADO, Monsieur Ouattara se rencontrent et peut-être parleront-ils de cet élément. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit en haut lieu. Et puis parallèlement, évidemment, Hervé Renard, ce serait un coup magique qui donnerait un coup de projecteur incroyable sur ce Sénégal Côte d'Ivoire, avec tout d'un coup une flambée d'espérance autour de la Côte d'Ivoire qui peut changer bien les choses, et puis une crainte aussi du côté du Sénégal, même si Hervé Renard a priori ne jouera pas, hein, c'est juste pour être entraîneur. Bref, c'est un véritable coup de bluff assez fantastique que sont en train de lancer les Ivoiriens. Alors je sais que toute la presse ivoirienne a démenti, que c'était faux, etc. Si, je peux vous confirmer que c'est tout à fait vrai. C'est une idée tout à fait travaillée au niveau de l'État ivoirien et de la fédération ivoirienne. À suivre, parce que rien n'est fait, et puis il est sous contrat, Hervé Renard, avec la Fédération Française de Foot pour l'équipe féminine. Donc rien n'est fait, donc voilà, on va suivre ça. Et dans ce jour de repos, qui finalement ne va pas être un jour de repos, parce qu'on ne va parler que du renard. À suivre, Inémédia, YouTube, vous connaissez la route pour voir cette chronique. Merci, à demain.